Faut se rapprocher, faut travailler ensemble pour que la minorité qui fout la merde, t'as vu, on n'en veut plus en France. Bonjour à tous, regardez où je me trouve. À Nice, sur la promenade des Anglais. La plage, le soleil, la mer, les touristes, ça c'est le Nice des cartes postales. Nous on va aller voir la face cachée de Nice. Suivez-moi, c'est parti. Ok, donc là on va rentrer dans le vif du sujet. On va dans le quartier Bon Voyage. Un quartier quand même qui est considéré comme chaud. Donc il est 10h du matin. On va voir quelle est l'ambiance. Tu veux que je t'appelle comment? Kader. Et toi je t'appelle comment? Lars. Je suis accompagné de Kader et Lars. Voilà. On a vu les vidéos là sur C'est pas des lol. Le mec qui filmait depuis son balcon là. Vous avez vu? C'était quoi? C'était, il y avait une bagarre, c'est ça? Bah ouais, il y a eu des tirs, ah on oui, voit pas grand chose. On voit des mecs qui se baladent On voit un mec qui se balade la journée avec un fusil à pompe quoi. Ouais, c'est assez fou quand même comme image. image. Un règlement de compte quoi. Mais c'est assez fou de voir ça à Nice quoi. Comme quoi à Nice, c'est pas que la plage et les gonzesses. Ouais. Il y a 20 ans en arrière, c'était inimaginable à Nice de voir ça. Ah oui? Tu voyais pas des armes de guerre comme ça quoi. On va te montrer en fait le quartier où il y a eu le plus de départs en Syrie. Ah oui? Il y a plus eu de départs dans ce quartier-là que dans toute la France réunie. Ah oui? Il y a eu 100 départs, ouais. Ah oui, 100 départs. Sachant C'est que... la troisième région où il y a le plus de départs. Ouais. D'accord. Donc pas mal de radicalisation quoi. Il y en a qui disent radicalisation, il y en a qui disent autre chose. Endoctrinement. En tout cas, le quartier semble agréable. Hein. Honnêtement. On revient dans quelques heures si tu veux. Ah oui? Là déjà, ces immeubles qui sont là. Ah oui? Il y a quoi ici? Oumar Diaby habitait là. Ah oui, d'accord. C'est assez beau quand même. Hein. En tout cas, c'est très ensoleillé et le côté avec la colline là, face à la mer, et les immeubles et les maisons qui sont disséminés sur la colline, c'est très beau. Enfin, c'est assez beau, on va dire. Il y a quand même des grosses barres d'immeubles. Hein. C'est dommage. Parce que là en haut, donc on a des riches, et là dans les barres d'immeubles, on a des pauvres. La classe moyenne. Et juste en dessous, c'est... En bas, c'est le Bronx. Ah ouais, c'est le Bronx. Le Bronx, c'est trop beau. Ah ouais. Les gars, donc là, on arrive à Bon Voyage, là. Là, on rentre dans Bon Voyage. Ok, donc ça, je le relève même plus, mais regardez. Les poubelles. Les poubelles amoncelées, ça, c'est le premier signe de la tiers-mondisation. Donc là, c'est très calme, très calme. Hein. Faut dire qu'on est venu assez tôt. Mais selon ceux qui m'accompagnent, c'est un quartier chaud, très chaud. Bonjour madame. Je fais un petit reportage sur le quartier. Ah, je n'habite pas le quartier, j'habite à Pasteur. D'accord. Et quand vous venez ici, vous le trouvez comment ce quartier? Impeccable. C'est vrai? Très calme. Ouais. D'accord. Vous venez à quelles heures? Ouais, je suis chez mon frère jour et nuit, mais je trouve que c'est agréable. Ah oui, c'est vrai? Oui. Parce que moi, on m'a dit que c'était un quartier où il y avait de la délinquance, il y avait de la violence. Absolument pas. Non, c'est vrai? Moi, pour moi, non. Ah ok, d'accord. Enfin, je viens de temps à autre, mais je n'ai pas vu de choses qui sont... Non. D'accord. Bah, c'est bien de le dire. Ben oui. Vous avez eu de la chance peut-être? Je sais pas, moi, depuis que je viens chez mon frère, je trouve que c'est agréable de vivre ici. D'accord. Votre frère habite ici? Oui. Et il ne s'en plaint pas? Pas du tout. Comment ça se passe ici au quotidien? Dites-moi. Franchement, c'est un bon quartier. Honnêtement. Honnêtement, c'est un bon quartier. Les gens sont sympas. Mais il y a beaucoup de fois un peu de bruit la nuit. Des gens qui traînent un peu trop la nuit. Et voilà. Le bazar. C'est un peu le bazar. C'est tout. Mais sinon, après, c'est tranquille. C'est pas méchant. Pas d'agression? Non, surtout pas. Attendez, Non. parce que nous, on a vu des vidéos sur internet, on voit des mecs circuler avec des kalachnikovs et compagnie, des armes lourdes. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est pas vrai. Ah oui? C'est pas vrai. D'accord. Peut-être ailleurs, mais sinon. Ok, donc là dans cette barre d'immeuble précisément, il y a eu beaucoup de départs en Syrie. Exact. Ok. Je crois que ouais, il y a eu la plupart des départs, ils étaient ici, mais c'était il y a longtemps. Hein. Ah ouais? Ok, on va monter. Putain, on se croirait au Brésil, oh. Avec les favelas, tu sais. Louis Braille, remplis-toi d'amour mon garçon, il n'y a que Saïd Tagmaoui qui a réussi grâce à la haine. Marrant. Là, c'est dangereux, là? Bah, c'est ici où il y a eu le plus de départs en Syrie. Waouh! Ok. Très surprenant, là. Il y a un côté... Ouais, bah barre de HLM tiers-monde.
Et en même temps, avec la vue sur les collines Ils ont vu sur mer. Hein. et vue mer, c'est un mélange assez étrange. Putain, mais les petites fenêtres là, je sais pas, c'est pas ouf. Architecturalement parlant, c'est pas ouf ce qu'ils ont fait là. Hein. Waouh. Ah ouais. C'est délaissé quoi. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Je fais un petit reportage sur le quartier. Comment ça se passe ici, dites-moi? Ça va, Franchement, ça va? ça va, oui. Niveau délinquance, tout ça, bruit. Non, ça Ça s'est s'est calmé. Hein. C'est vrai, ça s'est calmé? Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est calmé? Pourquoi? C'est pas. Ben, ils sont devenus adultes, tout simplement. Hein. D'accord. Oui. Ils se sont mariés. Sinon, il y a eu une accalmie. Bon, sauf pour le jour de l'an, la nuit de l'an, bon, ça brûle encore. Ouais. Mais sinon, ça s'est beaucoup calmé. Mais ça brûle, c'est pas les gens d'ici. Hein. Ah oui, c'est vrai? Non, non. Non, Les gens mais- d'ici, ils ne veulent pas brûler. Et ils viennent d'où alors, ceux qui brûlent? Ben, c'est Je sais pas. du quartier d'ailleurs. Vraiment des jeunes, Des très jeunes. très jeunes. Mais sinon, vous, le soir, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de... Non, Vous n'avez pas peur de faire agresser en rentrant chez vous? non. Bon, déjà, ça, c'est le plus important. C'est bien éclairé, ça va. quoi. Et ça trafique ou pas? Non. Avant, oui, mais non. Parce qu'on voit quand même que c'est sale, faut dire les choses. Non, Oui. mais il le fait régulièrement. Hein, Il le le- fait régulièrement, le pauvre. Elle, c'est pas son rôle, mais il y a un monsieur D'accord. qui est le rôle de poids ramasser lourd. mais il ramasse tout, c'est bien. D'accord, ok. Et le gars là qui est à la porte, c'est qui en fait? C'est quoi? Il fait quoi le gars à la porte? À ton avis. T'as Hugo Loris qui s'entraînait là quand il était petit. Bon alors vous avez vu, hein. En fait, il y avait un mec qui chauffait en bas de l'immeuble, manifestement. Et le couple qui me parlait juste devant lui. Donc je sais pas si ça a affecté leur témoignage ou pas. Putain, il y a un beau parc pour enfants là. Ouais, il y a vraiment des infrastructures sympas en vrai. Hein. Regarde là, terrain de foot avec un gazon nickel. Ici, terrain de basket, bon, un peu sale, j'avoue, un peu abîmé. C'est ce que je dis, quoi. Il y a des moyens qui sont déployés dans ces banlieues. Hein. Elles sont pas abandonnées en termes d'infrastructure, en tout cas. Regarde comme c'est beau, ça. Ces belles maisons, là, anciennes. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce quartier? Plein de choses. Racontez-moi. Alors dans le quartier, ben, il y a un point de deal. Ah oui? C'est connu, hein, ça c'est. Ouais. Et puis Il est où, le ben, point de deal? un peu plus haut, D'accord. là-haut. Et en fait, il est très disputé. Donc on a régulièrement des échauffourées, des coups de feu. On a eu des coups de feu. Il y a quelques années, il y a eu des morts. Ah oui. Oui, ça bouge pas mal, quoi. Ça bouge. D'accord. Voilà. Et vous, au quotidien, ça se traduit comment? Au quotidien, on n'est pas trop impacté. Parce que bon, ça se passe la nuit, tout ça, à part si bien sûr si vous sortez, si vous allez là-bas ou quoi. Mais on fait attention quand même, quoi. On se retourne quand on marche dans la rue. Hein. Ouais. Voilà. Mais sinon, des agressions au couteau, des Non, vols? non, pour ça, non. Pour ça, on a de la chance dans le quartier. On est encore assez préservé de ça. D'accord. C'est quand même un quartier par rapport au reste de l'ensemble de Nice, de certains autres quartiers de Nice. C'est plutôt un quartier très calme ici. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est surtout une guerre de gang Voilà. qui se joue Voilà. sur le point de deal. Voilà, tout simplement. Mais sinon, en dehors de ça, ça va bien, ça se passe bien dans le Ok, quartier. parce que c'est un peu le témoignage que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est Voilà. les dames, les messieurs me disent que globalement ça va. Mmh. Mais ils m'ont pas parlé du point de deal, par contre, de la drogue. Ah ouais, parce que ça, personne n'en parlera. Ah oui, pourquoi ils ont peur? Un petit peu. Alors Kader, moi, le gars là, il m'a dit qu'en fait, le problème c'était qu'il y avait un point de deal plus loin, plus haut, et qu'en fait il y avait une guerre de gang pour essayer de récupérer le point de deal. Il m'a dit ça. Tu confirmes toi? Bon, y a pas de guerre de gang. Ouais. Pas de guerre de gang. Y a pas. Y a juste la police qui veut un peu nous embêter, mais c'est tout. C'est le jeu, c'est comme dans tous les quartiers. C'est le jeu, on s'adapte. Hein. Mais c'est pas une question de guerre de gang ou je sais pas quoi. C'est peut-être la police qui justifie ça auprès de ses habitants pour venir faire des raids à minuit. Mais pourtant il y a des morts, des fois il y a des fusillades, pas entre policiers et délinquants, mais purement entre habitants du quartier. Donc ça c'est quoi? C'est pas des habitants du quartier. Ah ouais? C'est peut-être des habitants d'autres quartiers. Ah, des quartiers rivaux, ouais. Voilà, des
quartier Rigaud, ouais. Mais le point de deal, il appartient à la même personne depuis 20 ans. D'accord, ok. Là, c'est... Dans quelles conditions ils vivent les gens? Là, c'est insalubre, ouais. C'est comme ça depuis 2011 au moins. Ouais, ouais. Dites-vous, les gens, pour trouver du travail dans leur CV, ils mettent même pas cette adresse. Là, c'est la street, là. Là, c'est la street niçoise. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des frigos par terre. Quand tu vois un frigo par terre, c'est que t'es dans la street. Après, le truc, c'est qu'il y a un mec quand même qui l'a mis là, quoi. Tu vois, au lieu de l'amener à la déchetterie. Mais souvent, ici, ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, d'avoir un transport. Il faut une camionnette. Ouais, c'est vrai. Ils appellent la mairie, les encombrements. Estrosi, il avait promis ça. Il avait promis que... Il avait promis pour les encombrements, pour les quartiers, que la mairie ferait le taf. Là, regardez, là, ils ont un peu laissé... Là, il y avait de la verdure ici. Au lieu d'entretenir la verdure, ils ont préféré tout bétonner. Ah ouais, ils ont bétonisé ici, là? Pourtant, les gens, ils faisaient attention. C'est pas... c'est juste le gazon, il n'était pas entretenu, quoi. Il y a plein de gens ici, ils seraient contents d'être payés pour le faire, l'entretien de la pelouse et tout. Mais non, ils ont préféré bétonner. Toi, t'habites ici depuis combien de temps? Ça fait 20 ans. Ouais. Moi, je suis né à Paris de base, je suis venu ici. Et avant, c'était beau et tout, mais au fil du temps, ça s'est détérioré. Et donc, c'est dû à quoi cette détérioration, selon toi? Ben, cette détérioration, c'est juste que c'est utilisé, le quartier, il vit, quoi. C'est comme quelque chose, quand tu l'utilises beaucoup, au bout d'un moment, il se détériore. Si tu l'entretiens pas ou si tu le remplaces pas, eh ben, c'est mort, quoi. Ouais. C'est moche, c'est dégueulasse, c'est cassé, c'est dangereux pour les enfants qui jouent. Après, on peut dire aussi, il faut que les gens en prennent soin. Non, oui. Mais franchement, de tous les gens que tu as vus ici, je pense ils jettent leur poubelle là-bas correctement. Après là, oui, il y a un cas, il y a le frigo, oui. Ce que je te dis, la vérité, je te promets qu'ici, les gens, si tu leur donnes quelque chose, ils vont en prendre soin. Ouais. C'est juste qu'ici, les gens, on leur a donné un truc au début et après, on les a oubliés. C'est ce que je ressens, moi, en habitant ici. Et en termes de délinquance, alors, comment ça se passe ici? En termes de délinquance, il y en a partout de la délinquance. Ouais. Délinquance, au bout d'un moment, les gens, ils survivent. Moi j'appelle ça survivre. Après, les gens, des fois, ils n'ont pas moyen d'aller trouver un travail. Ils n'ont pas de diplôme, ils ne trouvent pas de travail, on les refuse dans des emplois. Là, les gens, ils vont survivre, ils vont chercher le pain là où il est. Après, moi, je suis personne pour juger ce qui est bon, ce qui est mal. Je sais qu'il y a des gens qui subissent ça, et des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Voilà, c'est la vie, elle est comme ça. Toi, par exemple. Toi, tu bosses, toi? Moi, je bosse. Donc on peut s'en sortir dans ces quartiers? Oui, on peut s'en sortir. Mais pas tout le monde a cette chance-là. Il y a des gens, ils ont fait des études. Moi, il y a des gens, ils sont pas forts dans les études. C'est pas leur truc. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas eu de chance. Et maintenant, pour manger, pour faire manger leur famille, ils sont obligés de faire des trucs que même eux, je pense, qui ne voudraient pas faire ça en vérité. La plupart, je pense, ils sont dégoûtés. Tout le monde aurait bien aimé avoir une vie stable, non? Après, il y a quand même l'attrait du goût du risque, l'argent facile aussi. C'est peut-être plus facile de gagner beaucoup d'argent d'une certaine façon que d'une autre. Après, il faut du tout pour faire un monde. Je dis pas qu'il n'y a pas ça aussi. Mais chacun il est comme il est. Après, il y a des gens, c'est vrai, voilà, ils aiment pas, ils aiment bien ça, mais c'est ce qu'ils ont choisi, soit. Et sinon, toi, t'es heureux de vivre dans ce quartier? Moi, je suis le plus heureux du monde de vivre dans ce quartier. Ah ouais? Ouais. Moi, des fois, je préférais pas aller à l'école et rester au quartier. Pas forcément pour traîner, mais parce que le quartier, ça m'a appris beaucoup de choses que l'école ne m'a pas forcément appris. Le quartier, ça m'a appris à avoir peur, ça m'a appris à être courageux, surmonter ma peur. Ça m'a appris beaucoup de choses. Le quartier, ça m'a appris tout ce qui est solidarité, tout ce qui est entraide, tout ce qui est l'amour aussi, la haine. J'ai tout vu dans ce quartier. C'est ça qui est beau aussi. Ah ouais? Ouais, c'est là-bas que ça se passe. Là-bas, je sais pas si tu vas être bien accueilli. On est du quartier. Tu connais le quartier, toi? Ouais, ça va alors. Si t'es bien accompagné, ça va, c'est le principal. Parce que sinon... C'est un peu chaud. Bah, c'est pas que c'est chaud, mais tu les déranges. On les dérange, ouais. Donc t'as vu là, le gars, il me dit que c'est un peu chaud là-bas. C'est plus chaud là-bas. C'est là où il extrapole. Ah ouais? On pourra aller là-bas. Mais juste les gens, je pense pas, vont vouloir être filmés. En vrai, tu peux aller, il va rien t'arriver. Bonjour. Je fais un petit reportage sur le quartier. Ah, ouais. Comment ça se passe ici? Ça va, ça se passe bien. C'est vrai? Ouais. Alors moi, on m'a dit que... En fait, on me dit deux choses différentes. On me dit à la fois... Il y a le bus. Ah merde. Désolé. Bonne journée. Merci. Moi, j'étais parti pour discuter, hein. J'étais bien. Lars, toi, tu bosses, tu fais un boulot où tu viens souvent dans ces quartiers. Oui. On peut pas dire lequel. Oui. Mais toi, c'est quoi ton diagnostic?
Le quartier est franchement très dangereux la nuit. Récemment, les pompiers ils ont refusé de rentrer sans escorte policière parce qu'ils se faisaient jeter des trucs sur les toits des ambulances. C'est des zones de non-droit. Il y a eu une fusillade il y a 15 jours. Les policiers, le commissariat est juste à côté, il y a 800 mètres, le commissariat au Var de Nice. Ils sont venus, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, après ils sont repartis de suite, quoi. Enfin, c'est un des quartiers qui est laissé à l'abandon complet, les autorités, tant que ça reste dans le quartier, ils s'en soucient pas, quoi. Et c'est là, c'est juste derrière moi. Voilà, c'est derrière, c'est sur le parvis de cet endroit. D'ailleurs, on ne peut pas y aller en voiture, il faut y aller à pied, ça va assez loin dans les tours. Et voilà, c'est un des quartiers qui est réputé être assez dangereux. Ok, et nous là, on peut y aller ou pas, honnêtement? Moi, j'irai pas sans... J'irai pas. Ah ouais, carrément. Ouais, j'éviterai. Bon là, ils sont allés voir... Ouais, ils sont allés voir. Si on peut rentrer. En reconnaissance, on va voir ce qu'ils nous disent. Mais après, ouais, il faut... Mais c'est chaud de savoir quand même qu'il y a des quartiers où on hésite à aller, quoi. Après, je pense qu'il faudrait... Il est 11h du matin, là. Hein. Grosse descente hier, ils sont sous tension. Ah ouais, une dizaine de flics sont descendus. Ils sont... Mais là, vous avez vu quoi concrètement? On a vu 3-4 mecs là-bas qui sont les porte-parole, on va dire, du gérant. C'est eux qui prennent les décisions quand il est pas là. Ton micro, il est où? Dans la poche. J'étais obligé, sinon... Vraiment, c'est mieux de partir. Ouais. Ah ouais? C'est pas des Maghrébins et des Noirs. Là, c'est vraiment la Tchétchénie, l'Albanie. Ah oui. C'est des mecs, ils ont pas de sang, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Nous, encore, ça va, ça fait 20 ans, 30 ans, on est intégrés, tu vois. Ouais. Il y en a qui ont connu la guerre encore il y a 10 ans, ils sont arrivés en France peut-être il y a 5 ans, 6 ans. Leur cerveau, il fonctionne pas pareil que nous, tu vois. Ah ouais, là, c'était chaud, là? Franchement, après, je suis justement des vidéos de hier, parce que moi, j'ai filmé de chez moi. Ah ouais? La police armée comme ça et tout. Ah ouais? Je suis justement en train. Ouais, je veux bien, ouais. C'était hier soir, vers quelle heure, minuit? Là, c'est Canov. Vous voyez la police, ils viennent en mode armés jusqu'aux dents. Regardez, il y a des familles qui passent. Vous voyez? C'est Canov du Tigre. Faut voir qu'ils ont en face aussi, tu vois. C'est peut-être proportionné à ce qu'ils ont en face, je sais pas. Vous voyez, regardez, ils visent à tous les recoins. Ils ont des armes lourdes, des fusils d'assaut, quoi. Vincent, je t'assure, il n'y a jamais eu un flic blessé. À Paris, il y a eu beaucoup plus que ça. Il y a des policiers beaucoup plus touchés que ça. Et ils n'ont jamais été aussi calibrés pour entrer dans les quartiers. Mais en même temps, regarde Kader. Tu vois, là, on n'a pas pu rentrer. Ouais. Ça veut dire que les gars, ils sont chauds quand même. Ils sont chauds, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une descente hier soir. Ils voient des journalistes le lendemain, ils pensaient que c'était un reportage à charge. T'as beau leur avancer des arguments de bonne foi, leur dire comme quoi ça va pas, c'est un journaliste citoyen, indépendant. Non, ils pensent que t'es financé par Bolloré ou je ne sais quoi. Ils sont matrixés. Et c'est normal, je peux les comprendre, tu vois. Je peux les comprendre. Parce que quand t'es parano, quand il arrive quelque chose comme ça la veille, t'es obligé de penser comme ça, te protéger, d'avoir un doute sur tout. Et ils se protègent. C'est pas contre toi, moi, ils se protègent. Tout simplement, ils ont juste peur. Ça reste des humains. Bonjour messieurs, dames. Je fais un petit reportage sur le quartier. Oui. Et je voulais avoir vos impressions sur comment ça se passait ici, s'il y fait bon vivre ou si c'est un peu tendu. Oui, parfois c'est tendu, parfois c'est bon. Ça dépend des jours. Hein. C'est pas toujours bon, c'est pas toujours mauvais. Vous-même, parfois, vous avez peur pour votre vie? Pour vous? De vous faire agresser ou pas? Parfois, oui. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Vous habitez où précisément, monsieur? Ah, dans ce quartier-là. Ah oui, d'accord. Ah oui. Depuis combien de temps? Ah, je viens de temps en temps. Je ne suis pas permanent ici. Ah oui, d'accord. Et cette agressivité, elle vient d'où? Comment elle s'explique? Agressivité orale, des paroles. Des paroles, mais c'est pas, on n'arrive pas aux mains. Hein. Et surtout, il y a les déchets des chiens, parfois. C'est dégueulasse. Moi, je connais des mecs au quartier, par exemple. La France a perdu récemment. Ils ont pleuré. Ah oui? Je t'assure. Des mecs, comme on qualifie de délinquants, et ils vendent du shit, etc. Ils voient la France qui a perdu contre l'Espagne, ils étaient dégoûtés. Tu vois, on est français, on habite ici, on paye nos impôts ici, on est ravis de jouer, que ce soit même pour l'équipe de France, on est ravis de contribuer au rayonnement du pays. Moi-même, je suis ingénieur, lui, il est électrotechnicien. Il y en a même ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des familles parfois de 5-6 frères et sœurs. Et ben, un métier, ça suffit pas. Ils sont obligés d'arrondir leur fin de mois. Ils sont obligés de tricher. Mais apparemment, on montre ceux qui trichent que quand c'est des Arabes ou des Noirs ou des gens issus de l'immigration. Mon boulanger, il est blanc. Je lui imagine si je prenais que la carte et que si je déclarais tout. Pourtant, on le qualifie pas de délinquant. Pourtant, c'est de la délinquance. Si tu triches, si tu fraudes, si
ça reste de l'indélinquance, tu vois. Mais en même temps, Kader, tu vois, il y a quelque chose que pensent pas mal de Français de souche, disons les choses, c'est que la pauvreté n'excuse pas tout. Bien sûr. Tu vas dans des villages, des petits villages perdus en France, les gens aussi ils sont smicards, ils galèrent, et pourtant ils vont pas détrousser les vieilles, arracher des colliers et compagnie, tu vois ce que je veux dire? Moi, les délinquants, comme vous dites, que je connais, issus de l'immigration, ici, en tout cas, j'en ai jamais vu un arracher le collet d'une vieille ou quoi. Au contraire, il aide à lui porter les courses, il aide à lui faire sa déclaration pour les APL, la pauvre. Il aide pour plein de choses, tu vois. Ici, la vraie délinquance, oui, c'est vrai, on vend de la drogue, oui, c'est vrai, il y a des cambriolages, mais c'est des cambriolages dans des villas, etc., etc. Il y a des fraudes à l'assurance, c'est un autre type de délinquance. Mais maintenant, les mentalités, elles ont augmenté. C'est plus des délinquants, on va dire, qui tapent les sacs d'une vieille ou quoi. Ça, c'est des mecs, ok, ils sont cambriolés, ils appellent leur assurance, ils sont remboursés. Enfin, au final, ils volent de l'argent aux voleurs. Moi, je vous dis comment ils pensent. C'est pas comment, je n'excuse pas, je leur trouve pas des raisons. Je vous dis juste comment eux, ils pensent. Tu vas leur dire, ouais, tu fais des cambriolages, ils vont te dire, je m'en fous. On est en France, il y a des assurances, etc. Tu vas leur dire, je vends du shit, il va te dire, je m'en fous. C'est lui qui vient me demander, je vais pas le forcer à acheter. Je te donne toutes les raisons, enfin, tous les arguments, pardon, qu'ils vont te donner. Alors qu'encore une fois, moi, je n'excuse pas ce qu'ils font. Tous les pays, il y a de la délinquance, tous les pays, il y a du vol, tous les pays, il y a des fraudes. Voilà, il n'y a aucun pays parfait. Et voilà, encore moins dans nos pays à nous, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, etc. Bien sûr, il y a des vols, bien sûr, la police, elle est sévère. Bien sûr, on ne va pas accepter quelqu'un qui dise nique le Maroc, nique l'Algérie, etc. Comme ici, nous-mêmes, maintenant, vous voyez des Arabes bien intégrés, etc. Moi, je vois un autre Arabe qui dit nique la France. Je vais lui en coller une, tu vois. Toi, tu vas chercher un appartement, t'es blanc. Tu vas l'avoir plus que moi. Méga galère pour moi. Arrête. Attends, moi je suis auto-entrepreneur. Moi le mec il rigole. Hein. Non mais d'accord, mais imaginons, t'as des fiches de paye. Moi, Kader, j'ai des fiches de paye. On va pour postuler pour un appart. Il va prendre le blanc, il va prendre le Vincent. Ça, faut pas nier. Parce que si on le nie pas... Je suis pas sûr, moi, ça. Non, franchement, si tu fais pas un pas vers nous, les gens ils vont faire 2 pas derrière, tu vois. Si tu fais un pas vers nous, on va en faire 2 vers toi. Kader, toi par exemple, tu bosses, t'es ingénieur. Ouais. T'as eu du mal à trouver ton appart? Évidemment, évidemment. Dis la vérité, sincèrement. Je te dis la vérité, j'ai galéré à avoir mon appartement. J'ai dû acheter directement avec un crédit, moi. J'ai dû faire un apport et acheter parce que je trouvais pas un appartement qu'il me fallait. Pourquoi? Parce que voilà, j'étais obligé de passer par exemple des fiches de paye au nom de ma copine ou tricher. Encore une fois, je me retrouve à frauder alors que je suis cadre ingénieur et que je suis à 3,5 par mois. C'est ridicule. Vous aimez Nice? Vous aimez la ville de Nice? Ah oui, j'aime la France, toute la France. Hein. Ah oui. C'est vrai, oui, ça je vous parle sincèrement, j'aime la France. Alors parce que moi je vais... Seulement, j'étais un peu frappé par l'agressivité des gens. Alors, parfois on lance des mots qui ne sont pas bien, voilà, c'est ça. Vous voyez monsieur, vous dites que vous aimez la France, oui. Et on voit parfois des gens issus de l'immigration qui disent nique la France, on a l'impression qu'ils n'aiment pas la France. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Mais ça dépend des mentalités, de leur culture, de leur point de vue. C'est un point de vue, c'est tout. Moi, je ne vois pas... Il y a plusieurs facteurs qui les poussent à dire ces choses-là. Vous diriez qu'il y a plus de délinquance en France qu'au Maroc ou pas, honnêtement? Oh, je ne peux pas vous dire. Il y a la délinquance au Maroc aussi. La délinquance au Maroc aussi, ça existe. Mais ce n'est pas plus sévère qu'ici. C'est un peu ici. C'est équivalent. C'est équivalent, voilà. Mais la délinquance, c'est partout. En même temps, au Maroc, la police, elle est sévère avec les délinquants. Ah oui, aussi, ça devrait être. Hein. Ouais. Moi, je vois que c'est normal et ça devrait être. Ouais. Sinon, ça serait la pagaille. Même en France, on devrait être sévère avec les délinquants. Hein. Mais Kader, est-ce que du côté du propriétaire, il n'y a pas aussi une appréhension? Évidemment. Parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences? Évidemment. Quand tu regardes BFM TV, quand tu regardes CNews, quand tu regardes Pascal Pro, quand tu regardes Hanouna, quand tu regardes même Thierry Ardisson, quand tu regardes tous ces médias mainstream, c'est obligé. Mais même moi, en tant que maghrébin, je regarde ces reportages-là, même moi, en tant que maghrébin, je vais devenir raciste. Même moi, je vais pas aimer les Arabes si je les regarde, ces reportages. Je vais me dire, mais jamais de la vie, je vais louer un maghrébin. Même entre nous, ça va créer des conflits. C'est normal. Mais Kader, moi je veux qu'on aille au fond des choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi du côté de la communauté maghrébine une autocritique à faire? Évidemment, tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr.
Bien sûr, évidemment. Évidemment qu'on doit se remettre en question, bien évidemment. Bien sûr, à commencer par l'éducation, à commencer par la religion, à commencer par plein de choses, évidemment. Il faut, bien sûr, nettoyer nos quartiers, apprendre déjà aux enfants juste à ne jeter pas du papier par terre, à respecter nos anciens, à arriver à l'heure à l'école, des petites choses comme ça, tu vois, c'est sûr. Mais il ne faut pas nier non plus que l'État ne facilite pas les choses. Ça facilite pas les choses en donnant la parole à des grands médias financés par quand même l'État, quand même, la redevance, France Télévisions, tout ça, pour nous mettre un petit coup, voilà. Qu'est-ce qui fait que toi, Kader, tu t'es arraché de ce qui pouvait être ton destin, c'est-à-dire d'être en bas des tours, de dealer, etc. Moi, j'ai eu une famille qui m'a protégé. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère, j'ai eu la chance d'avoir un papa, j'ai eu la chance d'avoir un cousin, voilà, qui sont là, qui nous évitent, on va dire, les embrouilles, pour que nous, on puisse avoir la tête tranquille à l'école, se concentrer sur les études, et faire, voilà, parce qu'il y en a, ils n'ont pas que les études, ils rentrent de leur collège, de leur lycée, ils stressent de ne pas se faire raqueter, ils stressent de ne pas avoir les bonnes fournitures scolaires, ils stressent de ne pas avoir tel moyen pour payer le bus pour aller à l'école. Moi, j'avais pas ces problèmes-là, donc j'avais aucune raison de ne pas réussir à l'école, c'est tout. Moi, j'avais un pote à moi, il avait 18 de moyenne en 6e. En 3e, il est parti dealer. Pourquoi? Parce que sa mère, elle avait un cancer. Et que son père, il était mort, et sa mère, elle avait un cancer. Fallait payer les courses pour ses petits frères, ses petites sœurs, etc. Il avait 18 de moyenne. Le mec, c'était... Laisse tomber, c'était un monstre. Le mec est parti dealer, il est parti en prison, il s'est fait tuer en prison. La vie, elle est comme ça. On a eu des gâchis en France. Mais bon, c'est le jeu. Je te jure que souvent ceux qui disent nique la France, c'est souvent des blédards sans papier avec un accent. Je te jure que c'est vrai. Demande-leur leur pièce d'identité. Il y a un mec, j'ai vu un mec dans un reportage, il était accosté dans la rue, il t'a dit ouais, moi je nique la France, blablabla. Dis-lui, montre-moi tes papiers. 1, 2, 3, vive l'Algérie. D'accord, merci nique monsieur. La France. Ah bon, à ce point-là? Bah oui. Hein. Ok. Nique la France. Voilà, si c'est un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Blédard, un Sénégalais ou quoi que ce soit qui dit nique la France, on s'en fout. Même l'Angleterre, les supporters anglais, ils ont dit nique la France. Mais si un Français dit nique la France, là, ouais, tu peux l'interviewer, on peut débattre ensemble. Mais le fait que tu as montré un mec qui dit nique la France, etc. Ah oui, du coup, les gens, ils auraient pu croire que c'était un amalgame. Ouais, même moi, carrément, j'aurais été là, je l'aurais pas fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, alors? T'es pas content, casse-toi, tu vois. Ces mêmes personnes-là qui font des trafics de drogue, je vous promets que la plupart, ils laissent pas un immigré ou quelqu'un d'origine arabe ou quoi, agresser quelqu'un dans la rue ou lui faire le sac. Parce que, justement, on défend notre image. On essaye. Dans mon cas, j'ai vu plein de fois ici des gens se faire raqueter par des toxicos ou quoi, le mec qui se prenait des baffes en mode fais pas ça, frérot, genre. Il faut dire aussi que la vente de la drogue nécessite que le quartier soit pacifié. Il faut pas que les gens aient peur de venir au quartier. Tu vois. Oui, c'est sûr, il y a ça aussi. Mais même en ville, la dernière garde à vue qu'il a fait, on sortait de boîte de nuit, il y a des blédards qui ont commencé à vouloir accoster un groupe de meufs. Lui, il est parti les défendre, il a fait 3 heures de garde à vue parce qu'il a tabassé un blédard. Et c'était quoi? C'était il y a quoi? C'était quoi? C'était il y a 2 semaines. Il m'a mis un coup de couteau et ça allait me couper la veine, vous voyez bien? Wow, ok. Et il a même pas eu l'Instagram des meufs. Il y en a qui disent que dans les quartiers on profite trop des aides sociales et tout. Mais après, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont que ça. Rendez-nous l'Afrique, on vous rend les allocs. Voilà. Rendez-nous l'Afrique, on vous rend les allocs. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais si vous ne nous rendez pas l'Afrique, acceptez-nous. Comme nous, on vous a accepté. Mais ça veut dire quoi rendre l'Afrique? Parce qu'il y a eu la décolonisation. Non, c'est pas vrai. La décolonisation, c'est une décolonisation gaulliste. On va dire, c'est une décolonisation cachée. Tu sais très bien que, voilà, il y a eu des ententes. Tu sais très bien que, voilà. Comment ça se passe ici, dites-moi? Très mal, et de plus en plus mal. Ah oui, c'est vrai? C'est une catastrophe. Bah dites-moi tout, monsieur, moi je suis là pour ça. Il n'y a que des agressions, il n'y a que des mecs en voiture, ils vont à 100 à l'heure, il n'y a que des... Et il y a, bon, ça fait depuis 61 que je suis là. Avant, il n'y avait rien, mais au moins c'était tranquille, c'était bien. Mais là, enfin. Et qu'est-ce qui a changé alors, monsieur, dites-moi? C'est la catastrophe, c'est le bordel, personne ne fait rien. Ils sont là, on les voit que quand il y a les élections. Quand il y a les élections, ils viennent tous serrer les mains et tout, et puis après, on ne voit plus personne. Mais là, je vois que vous avez un bon digicode, une bonne barrière. Oui, donc ça va? Oui, non, toujours en panne.
Toujours en panne? Ouais, tu casses tout. Bon, ah, il a peut-être mauvaise expérience. Mec, moi je suis français de son âge. J'habite ici depuis 71. Je vois des Arabes et des Noirs débarquer, etc. Je pense comme lui, frère. C'est tout à fait normal, gros. Alors comment ça se passe ici, moi? Ici, je me suis fait voler ma moto, là, juste là-bas, là. Ah ouais? Une belle, ma première moto. ER6N 650, Kawasaki verte. Eh, j'avais la même. Pas verte, moi noir. ER6. Voilà, c'est comme ça ici. Énorme. Après, c'est comme ça partout. Eh oui. C'est vrai ou pas? Vous avez déjà fait voler votre scooter, Moi, j'en ai volé un. Tu vois, voilà. Moi, je vole pas, je travaille. Il y en a, ils volent, il y en a, ils travaillent. Hein. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça ici. C'est l'humour. Ouais, il bosse aussi. Mais alors, vous habitez où? Moi, j'habite juste là-bas derrière. Ah ouais? Ouais, depuis 15 ans à peu près. Le quartier, il a changé? En fait, j'ai réfléchi parce qu'il y a des trucs en mieux. Il y a des trucs, ils n'ont pas changé. Mais il y a des trucs qui sont quand même mieux. Je vais dire, les gens, il y a plus d'entraide maintenant, il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de trucs positifs, de gens qui bougent, qui font des choses. Moi-même, je suis dans l'environnement, donc j'essaie de faire des trucs. Ouais, non, je pense qu'il y a des choses positives aussi. Maintenant, voilà, comme je vous dis, bon après, rien de grave, je me suis fait voler ma moto, mais c'est des trucs comme ça qui font que... Il y a les caméras, juste au-dessus d'une caméra, je me suis fait voler ma moto. Et rien qui se passe. On lui a déjà volé sa moto, lui aussi. Voilà. Ah ouais. Et sa meuf aussi. Voilà, alors que le maire, c'est un ancien motard. Je lui ai déjà parlé, il m'a dit, il sait, ils essaient de faire des trucs. Mais il y a tellement de choses qui se passent, tellement de filles qui se font violer, tellement de gens qui sont agressés. Dans le Vieux-Nice, c'est tous les jours. Moi, j'ai des potes qui me racontent ce qui se passe, que je sors pas trop, je travaille beaucoup à la maison. Tu te dis, putain, tu comprends pas. Alors, comment ça se passe ici? Bah ça va moi, hein. Ça va. Ouais. Ouais, moi j'habite un peu plus loin donc ça va. Je connais des gens qui habitent là-bas, bah ça va aussi. Ils se plaignent de certains trucs mais globalement ça va. Ils se plaignent de quoi? Le bordel quoi. Il y a du bruit, il y a des gens en bas, des trucs comme ça quoi. Voilà. La foire. Faudrait les interroger. Moi j'habite pas là-bas donc voilà. Toi tu t'es fait voler ton scooter maintenant? C'était pas toi? Si, il y a un moment déjà. Ah ouais? Ouais. Et ma copine aussi. Ah ouais, 2 scooters? Ouais. Pourquoi? Enfin, on sait pas. En bas de chez vous quoi? Ouais, il s'était attaché et tout en plus. Hein. Ouais. Ouais, le truc il était. Ils l'ont scié, voilà quoi. Ça fait chier ça quand même. Ouais, ça fait chier, ouais. Mais bon, il y a l'assurance, heureusement. Les policiers ils ont dit quoi? Ah bah juste contacter l'assurance, on a envoyé les papiers, on s'est fait rembourser, c'est tout. Et on n'a jamais retrouvé les voleurs? Non, jamais. Donc voilà. Mais bon, s'il n'y avait pas l'assurance, là ça aurait fait chier. En plus, tu vois, les gens ils sont pas racistes ici, c'est pas vrai. C'est juste, genre, il y en a, ils foutent vraiment la merde. Non, tu dis, c'est pas vrai. Tout le monde est pote avec tout le monde, c'est pas vrai. Il y en a, ils sont racistes. Oui, mais il y en a, ils sont racistes. C'est pas dire pas de racisme, c'est pas vrai. Regarde, je vais te dire un truc. En Algérie, ils sont pas racistes. Moi, t'as vu, je vais te dire un truc. Moi, t'as vu, en tant que blanc, j'ai subi du racisme. Déjà, premier truc. Dans tous les pays du monde, les gens. Voilà, t'as dit ça. Exactement, dans tout. Mais ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de racisme ici, donc ça décrédibilise ce que tu dis. T'as raison, dans tous les pays il y a du racisme. Ce que je veux dire, c'est que la France, c'est quand même le pays qui a accueilli tout le monde. Tu vois, nos ancêtres qui étaient en Algérie, ils se sont fait massacrer, ils se sont fait dégager. Mais pourquoi vous étiez en Algérie? Bah, pourquoi les Algériens sont en France? Moi, je suis content qu'il y ait des Algériens en France. Qui est venu en premier? Comment ça? Qui est venu en premier? C'est les Français qui sont venus en Algérie? C'est l'Algérie qui a pu rester, alors que nous, les Algériens, on les accueille de bon cœur. D'accord, mais qui c'est qui est venu en premier? Comment ça? C'est la France qui est venue en Algérie en premier ou c'est les Algériens qui sont venus en premier en France? Bah, il y a eu des échanges, mais principalement, à l'époque dont je parle, c'est les Français qui sont venus. Ils ont tout massacré. Moi, je viens dans ton pays, je massacre tout le monde. T'aimerais pas me massacrer? Mais là, je te parle de gens à qui j'ai parlé. Tu vois, je me balade dans la rue, mais je travaillais dans une petite boulangerie, je parlais à tout le monde. Ils m'ont raconté quoi? Ils m'ont raconté leur histoire. Ils m'ont pas raconté ce que tu racontes. Ils m'ont raconté que tout le monde vivait bien là-bas. Tout le monde vivait ensemble. D'ailleurs, les anciens étaient très respectueux. Même ceux qui sont venus ici étaient très respectueux. Je pense que tes parents et tes grands-parents étaient hyper respectueux. Voilà. Sauf que ce qui s'est passé, il y a des faits historiques, il y a des histoires, il y a des gens qui peuvent te le raconter. Moi, j'en veux à personne. Je vais pas commencer à insulter tous les Algériens parce qu'il s'est passé ça. Moi, je dis juste, les gars, quand on vient en France, tout le monde est ensemble. C'est le pays le plus accueillant du monde. Tu parles de faits historiques, mais il y a des faits historiques justement que tu peux pas changer. Le massacre à Sétif. C'est ça l'élément déclencheur. Le FLN, c'est ça l'élément déclencheur. Il est pour rien, lui. Je sais qu'il est pour rien, mais il faut qu'il comprenne aussi que il y a toujours des causes. Mais tu peux pas agir, mais tu peux pas me violer et m'apporter des pansements. C'est normal que tu me dis ouais on t'a accueilli de bon cœur, etc. C'est normal que t'as accueilli parce que déjà c'est ton président de Gaulle qui nous a. Que tous les Français sont venus en Algérie pour violer, c'est une insulte à mes ancêtres aussi ce que tu es en train de dire. C'était des gens bien qui sont allés. Il y a eu des intérêts comme tout. Tu vois, je te
parle de colonisation. À partir du moment où tu arrives, tu colonises un pays, c'est normal que tu vas créer des rebelles. Comment tu vois l'évolution de Nice, toi, honnêtement? Mais en fait, c'est bizarre, parce qu'en fonction des endroits, ça peut être vraiment cool, ça évolue bien. Il y a d'autres endroits où c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. Par exemple, sortir au Vieux-Nice tard le soir, même moi en tant que mec, c'est pas ouf. Je me suis déjà fait agresser. Donc j'imagine pas quand t'es une meuf ou voilà, quoi. C'est pas ouf, le Vieux-Nice le soir. Pas ouf du tout. Ouais, j'ai vu, c'est un peu bizarre, c'est un peu... Ça fait longtemps que je suis pas sorti, donc voilà. Je suis sorti hier soir et c'était chaud. C'était chaud. Bon, on a vu des mecs, Ben, t'es témoin, on a vu des mecs allongés par terre avec de l'héros dans une cuillère. De l'héros? Ouais. J'ai jamais vu de l'héros à Nice, hein. Là ça me... Ouais. C'est ça, c'était de l'héros? Je sais pas, je suis pas... Pas un spécialiste? Ouais, enfin, en gros, les mecs drogués complètement ah ouais, ça c'est dégueulasse. Avachis par terre et tout. Il n'y avait pas de flics qui traînaient dans le Vieux-Nice. Ouais, mais moi je sors plus trop le soir, donc voilà, pour éviter les problèmes justement. Ah ouais, parce qu'il y a un moment, je m'étais fait agresser. Malgré que j'ai fait de la boxe, bah, je me suis défendu, mais après le premier réflexe que j'ai eu, c'est que je suis parti en courant. Ah oui, évidemment, il faut. Voilà, je pars en courant. Je me suis défendu, dès que j'ai pu, je suis parti en courant. Voilà. Mais c'est vrai que la prom le soir aussi, c'est chaud. La promenade? Ouais. La gare aussi, j'habitais à côté de la gare, c'était pas ouf du tout. Ça se dégrade quoi en fait globalement? En fait, ça dépend toujours des endroits. Il y a des endroits où on va améliorer, donc c'est vraiment mieux. Et il y a des endroits, bah, c'est pas ouf. Tu te rends pas compte que... Allez, je peux pas donner de pourcentage, mais peut-être 5 ou 10% des gens dans les quartiers, je peux pas donner de pourcentage, mais il y a des problèmes, des vrais problèmes, que les gens en ont marre, et que quand ils essayent de dire ça suffit, on les traite automatiquement de racisme. C'est vrai ça. Automatiquement, tu sais pourquoi? Il est nationaliste. Écoute, nous on est... Attends, regarde, je suis maghrébin. Je lui dis qu'il y a des soucis dans le quartier. Je lui dis que ça suffit. Je lui dis que des fois il y avait des agressions, etc. Je le dis ça. Je suis maghrébin, je suis pas blanc. Donc ne dis pas que je suis moi-même raciste contre les maghrébins parce que je dis ça. En fait, les problèmes, si tu veux, ils sont sociétals et culturels. Ça veut dire que déjà, culturellement, il y a tellement de différences entre, vas-y, on prend par exemple la culture d'un Péruvien et d'un Français. T'as vu, ils grandissent pas dans le même pays, ils font pas les mêmes fêtes, ils font pas les mêmes choses. Et il y a un politique qui disait la culture mange la stratégie au petit déjeuner. La culture, c'est ce qu'il y a de plus important pour rassembler les gens. Je sais pas du tout comment on va pouvoir régler ce problème-là. Il y a le problème culturel et il y a le problème de violence et d'impunité. Tu vois, moi, j'ai déjà eu quelques petits soucis avec la police, mais ça va, tu vois, je me fais pas trop contrôler parce que je suis blanc. Il y a ce truc-là. Et il y a des violences, il y a des problèmes. Le truc, c'est quand je vois des vidéos et que je parle à des policiers, que je vois ce qui se passe vraiment sur le terrain, à un moment, tu sais, ça reste des êtres humains. C'est-à-dire, il y a des vrais problèmes. Et si on veut essayer d'avancer, il faut proposer des solutions. Là, c'est un petit message à la caméra, que ce soit dans l'environnement ou en politique, on va critiquer toujours les autres, mais on va jamais trouver des solutions. Moi, j'essaye de trouver des solutions. Tu vois, là, on discute, c'est pour ça que je regarde tes vidéos et que j'apprécie. C'est que tu essayes de donner la voix à tout le monde. D'ailleurs, tu te fais agresser parfois par des gens qui comprennent pas que tu essayes tellement de donner la voix à tout le monde, c'est pour trouver des vraies solutions, c'est pour pouvoir avancer. Les vrais problèmes, ils sont où? Ils sont pas dans les quartiers. Ils partent des quartiers, ils partent de la pauvreté, ils partent des problèmes là, culturels, ce que tu veux, pour aller après partout. Dans le Vieux-Nice, c'est pas les quartiers. Mais il y a un mois, le couple qui s'est fait matao par, qui s'est fait frapper par les Tchétchous, il y a plein les Tchétchènes, enfin il y a plein de choses qui se passent comme ça. Pourtant, la majorité des Tchétchènes, c'est des gens hyper respectueux, qui sont bien, tu vois. Donc c'est pour ça, moi je dis à tous les gens qui sont ethniques, faut se rapprocher, faut travailler ensemble pour que la minorité qui fout la merde, t'as vu, on n'en veut plus en France. Il y a un problème culturel qui n'a rien à voir avec les problèmes de violence et tout. C'est pas parce que t'as une certaine culture que forcément t'es violent. Okay. Donc, ce que je veux dire, c'est que le problème culturel, c'est l'assimilation française de la culture française. Non, mais ça, c'est un autre problème. Si, non, mais attends. Kader, si, quand t'as des Afghans qui sont pas habitués à voir des femmes à demi nues dans les rues, c'est normal que ça crée un choc, tu vois. Non, moi franchement, c'est normal que ça crée un choc, mais j'ai jamais vu un Afghan tabasser une femme parce qu'elle avait une mini-jupe, ça faut pas abuser. Non, arrête. Peut-être pas tabasser, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais vu de mes yeux, c'est vrai. Mais faut pas abuser. Non, mais il a cité un exemple culturel. Je connais des musulmans, je connais même des musulmans français qui se sont convertis. Eux aussi, s'ils voient une meuf en mini-jupe, ils vont être choqués, mais ils vont pas aller la tabasser. Mais tu vois, c'est ça le problème. C'est que la mini-jupe, c'est vrai que tu vas dire, ah, la fille, elle essaye de plaire, tout ça, machin, mais comme une femme a le droit de porter le voile, une femme a le droit de porter la mini-jupe. Sauf qu'une femme qui porte le voile, elle va pas se sentir en insécurité, par contre, elle va subir peut-être du racisme ou des regards ou des choses comme ça. La femme en mini-jupe, elle peut se faire violer, elle peut se faire agresser, elle peut se faire attaquer, elle peut se faire m'amener. Demande, tu vois, parle à tes copines. Mais ça n'a rien à voir avec les cultures, etc. Ça un peu quand même. Tu vas me dire, il n'y a pas de violeur français? Les gens, la France des années 80. Demande à tous les anciens dans les années 80 comment c'était. Si tu veux vraiment qu'on parle de vrais voyous,
dans ce cas-là, on va commencer à faire le nettoyage au Parlement européen. On va commencer à faire le nettoyage Je peux rien dire. Là, par contre, excusez-moi, mais les plus grands voyous, ils sont en costard cravate. Là, on va tomber d'accord. Ouais, Là, faut que j'aille faire les... Merci frérot, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme. Regarde, filme la poignée de main, filme la poignée de main, filme-la. On est ensemble, les gars, on va réussir. Ok, donc là maintenant les gars, on va où? On va au Liseron. Au Liseron, et donc c'est chaud là-bas? Oui. C'est surnommé le 328. Et pourquoi c'est chaud? Alors, l'accès déjà est compliqué en voiture. Ouais. Donc C'est déjà... un four. Ah oui, c'est un four, ça vend de la drogue. Voilà. Et régulièrement, on entend, ça passe dans les faits divers. Ok. Il y a beaucoup d'histoires. C'est la délinquance qui va avec le trafic de drogue, guerre de territoire, coup de feu. C'est un des endroits les plus dangereux de Nice. Ok, et on va pouvoir sortir ou pas? On va essayer. Alors il y a une petite anecdote marrante au Liseron, là à ce rond-point, il y a une sortie d'autoroute. Les mecs font du carjacking à ce rond-point. Ouais. Quand le mec arrive et s'arrête pour laisser passer les bagnoles, ils bondissent à 4 ou 5 sur la voiture, ils ouvrent toutes les portières en même temps et ils vident la voiture. En fait, il y a 4 ou 5 ans en arrière, il y avait un touriste italien. Ah oui, qui est sorti de là, ils lui sont sautés dessus avec les cagoules, machin, tu vois, ils sont mis à sauter sur la voiture, à lui faire peur. Et le mec est mort d'un arrêt cardiaque. Et donc à la sortie de l'autoroute, à une époque, il y avait des panneaux en disant fermez bien vos portières. Ils font toujours du carjacking? Non, ça se fait moins. Ça se fait C'est moins. passé de mode. Alors là, les policiers se mettent là, et quand ils font une descente, ils passent par ce petit square, tu vois. D'accord. Et comme ça, ils surprennent les vendeurs de drogue. Parce que là, il y a des vendeurs de drogue là dans le coin, là, dans ce square. Donc là, en fait, on va rester dans la voiture parce que c'est un peu trop chaud. Voilà. En plus, apparemment, il y a eu des descentes hier. Voilà. Les Liserons, ça commence là, à droite. Donc c'est un quartier hautement insalubre. Donc il y a pas mal d'appartements qui ont été murés. Ouais, je vois ça, ouais. Il y a eu, il y a beaucoup de trafic, il y a énormément de descentes. Après, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui travaillent, qui ont pas grand-chose, qui survivent là-dedans. Donc après, c'est un quartier où c'est délicat. Alors voilà. Donc sur la gauche, il y a les dealers. Hein. Ah ouais, là-bas. Hein. Voilà. Et là, ils tiennent la rue, donc il faudra faire gaffe ils sont sur les chaises. On baisse un peu la caméra. Ouais, ok. On regarde pas. Non, on regarde pas. Ouh, ok. Donc là, on a un journaliste correspondant d'un grand journal national qui me dit qu'ici, c'est une zone de non-droit. Vous parlez, il vous insulte, donc après, ça part vite. Hein. Oui. Madame ici, présente, dit qu'il faudrait leur payer des vacances. Hein?